Yo, salut les gens de YouTube, comment va? J'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde passe un merveilleux mercredi. Salut à vous tous la famille. Une autre vidéo statique pour vous et on commence sans trop perdre votre temps. N'oubliez pas qu'il y a toujours le rabais sur le Decent Wallet. Au lieu de 159 dollars, c'est 129 dollars, 30 dollars de rabais et le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon la famille, je vous conseille fortement d'ouvrir un compte sur Bitrou le plus tôt possible. Le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon la famille, si vous voulez intégrer une magnifique communauté qui commence à se construire petit à petit, avec des bonnes personnes, avec des personnes avec des qualités, avec une belle âme, des gens bien, quoi. Après, je ne peux pas savoir qui est qui, hein, mais je suis en train de refaire ma communauté sur des bonnes bases, qui est basée sur des bonnes bases, quoi, tu vois. Donc, venez dans le Discord si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment euh, assister à des live streams privés, si vous voulez gagner plus d'infos ou d'autres choses, quoi. Parce que là, c'est que le début, je viens tout juste de revenir. Mais il y aura énormément d'opportunités qui vont être partagées. Il y aura énormément de trades qui seront aussi partagés, etc., etc., petit à petit. Donc, devenez dans le Discord. C'est 40 euros par mois, hein, pour intégrer le Discord, si vous voulez faire cette option, si vous voulez avoir cette option. Sinon, si vous voulez payer l'année au complet, alors vous devez acheter un NFT de la collection Les Chevreuils Repentis. Il y a énormément de NFT qui ont été achetés dernièrement. Il reste quoi? Il reste 3, 9, il reste 12. 12 NFT à acheter avant que cette option ne disparaisse, quoi, tu vois. Donc il me reste un ici, 2 ici à 100 XRP, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, j'en ai que 7. 7 qui me restent à 100 XRP. Les autres, ils sont déjà à 2000, 1000, 1875. Donc, si tu veux accéder au Discord pour un an, donc ça veut dire jusqu'à mars 2026, et tu n'as pas envie de payer Patreon, tu n'as pas envie de faire autre chose, tu as juste envie d'acheter le NFT, bah achète maintenant le NFT. Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Et écris-moi, je sais pas, tu peux m'écrire sur Patreon, tu peux m'écrire sur YouTube. Et là, je vais te donner le lien pour intégrer le Discord. Donc c'est 100 XRP seulement pour une année, ok? Et bien sûr, si tu veux plus te casser la tête et tu veux vraiment payer à vie, merci, bonsoir. Alors, tu peux aller sur le swap, XGC Swap. Donc, le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Tu connectes ton wallet et tu swaps tes XRP pour du XGC. En fait, j'accepte les deux. J'accepte XRP, j'accepte du XGC. Si tu veux payer en XRP, tu rentres en contact avec moi, tu me payes en, en XRP, je t'envoie le lien, tu intègres le Discord. Si tu veux payer en XGC, ben, tu dois venir dans ce swap-là. C'est le plus simple et le plus rapide swap qui existe sur le XRP Ledger en ce moment même. Et tu connectes ton wallet, tu swaps tes XRP pour du XGC. Tu m'écris, tu m'envoies les XGC et je te donne le lien du Discord. Ça, c'est 2000 euros à vie, ok? Donc voilà les boys. On avance. Tout se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Donc les liens, tous les liens sont en bas. Donc on commence live. Un auteur financier affirme que les institutions vont se diversifier du BTC au XRP alors que Franklin dépose son 15e ETF XRP. Waouh! Je ne sais pas si c'est vrai, si vraiment Franklin Templeton a vraiment déposé 15 ETF XRP, son 15e ETF XRP. Ça, je ne sais pas. Première fois j'entends ça. C'est la 15e fois qu'il dépose un ETF XRP. This is crazy. La vérité, wow. 15 fois, putain. Tu sais quoi? C'est le 15e. Maintenant, un auteur financier affirme que les institutions financières vont se diversifier du BTC au XRP. Encore une fois, je le dis, je le répète, même si ça fait 5 ans que j'ai dit la même chose. OK? BTC était supposé faire et il est supposé faire ce que XRP est en train de faire. BTC, c'est littéralement XRP. Et XRP, c'est littéralement BTC. Mais BTC, il se base sur une technologie qui est extrêmement énergivore, qui ne peut pas scale, elle ne peut pas subvenir aux besoins du monde entier, que ce soit le retail, que ce soit les institutions financières, que ce soit les gouvernements, que ce soit ci, que ce soit ça. Impossible. Le BTC est une valeur, pas de problème. Je peux détenir cette valeur et je peux échanger cette valeur avec toi, aucun problème. Mais BTC n'a aucune utilité parce que sa blockchain le prive d'avoir des magnifiques utilités comme le XRP. C'est pour ça que les créateurs du BTC ont créé le XRP Ledger. Parce qu'ils ont su dès le départ que la Proof of Work Technology ne peut pas scale et ne peut pas aller très loin.
dans ce domaine qui est les paiements, la liquidité, les transactions, etc. etc. C'est pour ça qu'ils ont créé le XRP Ledger, le premier DEX qui existe dans la planète, qui a existé dans la planète. Le premier DLT avec la DeFi, avec la finance décentralisée. Tu vois? Donc, ces gens-là qui ont créé le Bitcoin, ils savaient déjà qu'est-ce qu'on allait avoir dans le futur. Et surtout ceux qui ont créé le XRP, bien sûr, c'est les mêmes, ils savaient encore plus qu'est-ce qu'on allait avoir dans le futur. Et la preuve, on a les DEX. Le XRP Ledger, c'est le premier à avoir un DEX. Et là, on a la DeFi, la finance décentralisée. Le XRP Ledger, c'est le premier à avoir la DeFi. Tu vois? Donc, ça montre que les gens qui étaient autour du BTC et autour du XRP Ledger dans les premiers jours, c'est eux qui ont littéralement mis la roadmap. C'est eux qui nous ont donné la feuille de route. C'est eux qui ont littéralement activé tout ce qu'on est en train de vivre maintenant. You know? Donc, les institutions financières, est-ce qu'elles vont se diversifier du BTC au XRP? Je pense qu'elles vont détenir du BTC et je pense qu'elles vont détenir du XRP. Le BTC, bien sûr, c'est une valeur sur laquelle ils vont spéculer et faire de l'argent. Le XRP aussi, c'est une valeur sur laquelle ils vont spéculer, mais elle a une utilité. Vous comprenez? Donc, un ETF XRP. Pour moi, un ETF XRP, il est inévitable. Il est inévitable plus que l'oxygène que tu es en train de respirer. Okay? Il est inévitable. Maintenant, comment le ETF XRP verra le jour? C'est grâce à la SEC. Il n'y a aucune agence qui va donner le droit ou le feu vert à une entité comme Ripple d'avoir un ETF, à part la SEC. Aucune. La SEC, c'est la seule qui donne le droit à ce genre de produit. Donc, en sachant que la SEC, maintenant, elle a un nouveau chairman, elle a une nouvelle tête. Cette nouvelle tête, elle est pro-crypto. Et cette nouvelle tête, elle n'arrête pas de faire des abandons des affaires juridiques comme Coinbase et autres. Et on sait qu'un abandon pour l'affaire juridique de Ripple est très proche. Peut-être un abandon, peut-être un règlement. Pourquoi ça retarde? On ne sait pas, on s'en fout. Ça, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas mon problème. Laisse-les retarder les affaires. Mais on sait que cette affaire juridique finira avec un règlement ou un abandon. Merci, bonsoir. Et une fois que cette affaire juridique finira avec un règlement ou un abandon, alors les XRP ETF, tu vas les voir se faire approuver à gauche, à droite par tout le monde. Mais là, maintenant, on a Franklin Templeton. Franklin Templeton, c'est une entité financière incroyablement huge, incroyablement immense. Si elle vient... Encore une fois, juste hier, elle dépose encore une fois son application pour un XRP ETF et c'est la 15e fois. Alors ça veut dire que Franklin Templeton attend quelque chose et sait quelque chose. C'est sûr. Parce que ces gens-là, c'est sûr et certain qu'ils ont de l'information secrète que toi et moi on n'aura jamais. Okay? C'est sûr. Encore une fois, qu'est-ce que je pense moi? Je pense qu'on aura un abandon ou un règlement cette année. Okay? Et je pense, une fois après avoir le règlement et après avoir eu l'abandon, je pense qu'on aura un XRP ETF. Ce que j'aimerais voir, après le marché ils s'en fout de moi, mais ce que j'aimerais voir moi, j'aimerais voir un XRP ETF qui, par exemple, il est approuvé ou confirmé au bottom de la capitulation, si on a une capitulation ou du dump, si le dump continue. Par exemple, disons que le dump continue là, ok, ça continue à dump. Même le deuxième trimestre, ça continue à chuter. L'été, ça continue à chuter. Et là, quand le marché reprend vers la fin d'année, on sort le XRP ETF. Oh my God. Là, on parle. Là, crois-moi, si tu ne vois pas les 3 chiffres, début d'année 2026, la vie de ma mère que je ne m'appelle plus l'ordre. Après, ça sera ma prédiction si on a ce genre de scénario, bien sûr. Mais pour qu'on aille un XRP ETF qui sera confirmé vers la fin d'année, il faut qu'on aille un règlement ou l'abandon avant la fin de l'année pour que le XRP ETF voit le jour et soit confirmé, etc., etc., pour qu'on aille le scénario des 3 chiffres, d'après moi. You know? Mais on ne peut pas parler d'une confirmation d'un XRP ETF en septembre, ou en octobre, ou en novembre, et on n'a même pas encore fini l'affaire juridique. Donc, je pense que la première étape, c'est l'affaire juridique, un abandon ou un règlement, et là, un XRP ETF. Et j'aimerais voir un XRP ETF quand le marché, il est prêt à décoller. Pas au top. J'aimerais pas voir un XRP ETF au top. La vérité, par exemple, là maintenant, là, disons que Bitcoin, il pompe, il part à, je sais pas moi, 140 000, 150 000. Le XRP, il fly, lui aussi, il part à, je sais pas moi, 10 $ ou un truc du genre. Et là, tout le market, il commence à fly. On n'a pas de XRP ETF. Et là, il te balance un XRP ETF pendant que tout est au top. Alors, ça va être une annonce baissière.
Vendez vos XRP parce qu'ils vont dump le shit. Pas vendez vos XRP au complet, mais prenez du profit parce qu'ils vont dump le truc. Ils ont fait pareil avec le Bitcoin ETF. Le Bitcoin ETF, le marché, il a pompé juste avant. Et là, ils t'ont fait croire qu'on est vraiment dans un bull run. Et le marché, il a pompé 2 mois après. Janvier, février, je me rappelle comme si c'était hier. Et là, mars, bam, pendant 8 mois de chute. Tu vois? Donc, c'est magnifique ce qui se passe. C'est merveilleux. Je ne suis pas en train de dire, ah non, c'est magnifique, c'est inévitable. Tout ce que je suis en train de vous dire, il est inévitable. C'est juste que nous, tellement qu'on est sûr de nous, on essaye de spéculer et de prédire comment les choses vont se faire. Après, ça, ce n'est pas notre job, on s'en bat les couilles. Les choses peuvent se faire comme elles veulent. Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'un abandon et un règlement est inévitable, un XRP ETF est inévitable, et un putain de all-time high incroyable pour le XRP, inévitable, début d'année 2026, c'est ce que je pense. Ok? Mais là, Franklin Templeton dépose son 15e XRP ETF. Ça, c'est crazy. Crazy. Donc, les institutions pourraient se diversifier dans les ETF XRP. Je suis totalement d'accord. Parce que là, on parle d'un produit crypto qui est XRP. Okay, mais enveloppé en produits traditionnels. Donc, ça veut dire que tous les investisseurs et traders traditionnels qui sont dans la bourse traditionnelle, donc là, on parle de milliards de dollars, de millions de dollars, qui pourront spéculer sur la direction du XRP sans détenir le XRP comme toi et moi. Comme nous maintenant, si on veut prendre un trade, on doit acheter du XRP, on doit envoyer nos XRP sur MEX, on doit envoyer nos XRP sur Bitroul et sur Binance, et là tu dois vendre tes XRP pour du USDT, et là tu fais un levier, etc., etc. Eux, non, pas besoin de faire tout ça. Eux, grâce à BlackRock, grâce à Franklin Templeton, grâce à des plateformes comme cela ou des entités comme cela, les clients peuvent spéculer sur la direction du XRP, comme le Bitcoin. Et en sachant qu'est-ce qui se passe autour de Ripple, et en sachant que l'affaire juridique, et en sachant que l'utilité et l'adoption du XRP vont grandir à fur et à mesure, la spéculation autour du XRP deviendra de plus en plus forte, et de plus en plus positive, et de plus en plus optimiste. Comprenez ? Et donc beaucoup plus d'argent. C'est pour ça que moi je pense fortement que si tout se fait bien, d'après ce que je vois, 3 chiffres dans ce cycle. Ça ne m'étonnerait vraiment pas. Ok? On avance. Le PDG de Ripple réagit alors que le gestionnaire d'actifs de 1,5 milliard de dollars, Franklin Templeton, je pense que... Quoi? 1,5 trilliard de dollars, putain, c'est pas le milliard. 1,5 trilliard de dollars. Franklin Templeton se joint à la course au ETF XRP. Putain, tu sais c'est quoi ça? 1,5 trilliard de dollars. Waouh. Et là, on a Broadcasting qui a réagi. Bien sûr qu'il va réagir parce que c'est une grande annonce. Franklin Templeton, un gestionnaire d'actifs avec plus de 1,5 trilliard de dollars d'actifs, s'est joint à la course au lancement d'un ETF XRP aux États-Unis. Donc là, ça veut dire quoi ça? Là, ça veut dire que tu as les gestionnaires d'actifs qui sont énormes. Là, si tu as Franklin Templeton, tu auras BlackRock bientôt là qui va rentrer. Si tu as BlackRock qui va rentrer, bah, tu auras Vanguard aussi qui va rentrer, ou je ne sais pas quelle autre connerie qui va rentrer, je ne sais pas quel autre gestionnaire d'actifs. Franklin Templeton, les gars, vous savez c'est qui? Ça se peut que dans 2 semaines, on entend BlackRock qui rentre elle aussi dans la course. Peut-être qu'elle est déjà là-dedans. N'oubliez pas qu'est-ce que je vous ai montré dans BlackRock il y a longtemps. Hein? Ils ont le directeur du département des actifs numériques, c'est un ancien gars de Ripple. So yo, le principal gestionnaire d'actifs a officiellement déposé une demande d'enregistrement S1 auprès de la SEC des États-Unis hier, 11 mars. Cela fait suite à l'enregistrement antérieur par le gestionnaire d'actifs d'un fonds XRP dans le Delaware. Donc, comme les dépôts précédents d'autres gestionnaires d'actifs, le Franklin Templeton XRP Trust suivra l'évolution du prix du XRP, offrant aux investisseurs une exposition indirecte à l'actif sous-jacent. Selon le dépôt, Franklin Templeton a structuré le fonds comme une fiducie statutaire du Delaware et a choisi Coinbase Custody comme dépositaire des actifs XRP du fonds. Alors que CSC Delaware Trust Company servira de fiduciaire unique du fonds, un dépositaire anonyme gérera les avoirs en espèces du XRP Trust. Cette entité anonyme agira également à titre d'agent de transfert et d'administrateur du fonds.
Donc, le PDG de Ripple réagit. Il est intéressant de noter que le dépôt du ETF XRP de Franklin Templeton a suscité des réactions de la part des principaux acteurs de la crypto-monnaie, dont le PDG de Ripple. Donc, le PDG de Ripple a posté un emoji œil en réaction à ce développement, exprimant sa joie et attirant l'attention de la communauté XRP sur la nouvelle. Ben ouais, yo, si t'es pas content par ça, là, frérot, t'as un problème dans ta tête. Si t'es pas content par ça, c'est que t'es déprimé naturellement, t'es pessimiste naturellement, t'as un problème. Va voir le psychologue, va t'asseoir, peut-être va prendre des médicaments. Parce que si ce genre de choses ne t'excite pas, et si ce genre de choses te gardent toujours avec cette idée comme quoi XRP n'ira jamais à des prix incroyables, hein, sans l'adoption, sans l'utilité, t'as un problème. T'as un problème. Et je pense que ce problème peut être un vrai problème sur le long terme. Si après toutes ces années qu'on t'explique les choses et tu n'as pas encore compris, tu es toujours là à parler de market cap, tu as vraiment un problème. Donc, magnifique les gars, magnifique. La SEC retarde la décision du ETF XRP de prolonger la période d'examen. La SEC, elle retarde. Je ne pense pas qu'elle va retarder les choses aussi longtemps comme les gens pensent. Il y a quelque chose, c'est sûr et certain qu'on attend un moment parfait, un moment précis, parce que là, les gars, on n'avait pas le Franklin Templeton déposer une application pour le XRP ETF quand Gary Gensler était là. J'ai jamais vu ça, moi. Je l'ai jamais vu. Ok? La vérité, je l'ai jamais vu. Peut-être que c'est passé, j'ai pas vraiment fait attention, mais je l'ai jamais vu. Sinon, tu as un autre, tu as Canary Capital, tu as 21 Shares. Tu as Wisdom Tree. Après, ce n'est pas des gros comparé à Franklin Templeton. Mais là, si Franklin Templeton vient comme ça le 11 mars à déposer une application XRP ETF, un gestionnaire d'actifs de 1,5 trilliard de dollars, là ça veut dire que les gros acteurs, les gros joueurs vont commencer à déposer leur application. Ça veut dire que c'est comme si on veut mettre de la pression d'une certaine façon, si tu veux, pour vraiment activer les choses dans l'affaire juridique Ripple. Parce que là, si tu regardes, la SEC, elle a littéralement abandonné énormément de cas. Mais Ripple, toujours là. Why? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on attend? Tu vois? Je suis sûr qu'il y a quelque chose, on attend quelque chose de précis, c'est sûr. Une date, ou un événement, ou un truc du genre. Mais yeah. Donc la SEC, elle retarde. L'organisme de réglementation a annoncé le report le 11 mars, prolongeant ainsi sa période d'examen de plusieurs FNB proposés. Ouh. Donc là, elle va faire les examens de toutes ces applications-là, mais elle prend son temps, quoi. La décision affecte les demandes de diverses entreprises, dont Grayscale, Vanek, 21 Shares et Canary. La SEC a invoqué la nécessité d'accorder plus de temps pour évaluer les propositions et les questions connexes avant de prendre une décision finale. Les gars, je vous le dis, c'est sûr et certain que ces applications vont être approuvées. C'est sûr, regardez comment ça parle, regardez les mots choisis. La SEC a invoqué la nécessité d'accorder plus de temps pour évaluer les propositions. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord. Je veux juste évaluer plus. La SEC prolonge la période d'examen des demandes ETF XRP. Le retard de la SEC concerne plusieurs demandes de ETF XRP affectant les dépôts de Grayscale et Canary. Selon les déclarations officielles, le changement de règles proposé permettant un ETF XRP a subi des modifications avant sa publication dans la Federal Register le 20 février 2025. La période d'examen initiale de 45 jours devrait expirer le 6 avril 2025. Ok, donc ça veut dire que la période d'examen initiale de 45 jours devrait expirer le 6 avril 2025. Là, on est quelle date? On est le 12. Donc, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Non, 2 semaines. Non, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. 3 semaines et quelque chose. Disons un mois. Un mois moins 6 jours, quoi. Disons 3 semaines, ok? Restons dans 3 semaines. Donc, dans 3 semaines, tu es en train de me dire que la période d'examen par la SEC devrait finir le 6 avril. Donc, ça veut dire que si on ne donne aucune réponse d'ici le 6 avril, les dépôts de Grayscale et Canary sont affectés. Et je ne pense pas qu'on va laisser les dépôts de ce genre d'entité se faire affecter. Hein?
ou de se faire impacter ou n'importe. Donc c'est sûr et certain, il y aura une réponse là. Donc c'est sûr et certain, il y aura une réponse. Et si tu es dans le Discord, et tu étais là hier, et tu étais là dimanche passé, et tu étais là vendredi passé, j'ai fait 3 streams, et dans les 3 streams, j'ai dit exactement ce que je pense voir venir dans le court terme. Deuxième trimestre 2025. Je pense qu'on aura un pump. Deuxième trimestre 2025. Et ça coïncide avec le 6 avril ici. C'est le premier mois du deuxième trimestre 2025. Le 6 avril. Donc ça veut dire que la SEC, elle doit répondre à Grayscale et Canary avant qu'elle réponde à Franklin Templeton. Franklin Templeton, il vient de le faire le 11 mars. Donc ça veut dire 45 jours après. Donc le 11 mars, ça va être le 11 avril, plus 15 jours de plus. Donc ça va aller à fin avril. Fin avril. Donc la SEC doit répondre à Franklin Templeton fin avril. Et la SEC doit répondre à Grayscale et Canary début avril pour le XRP ETF. Oh my God. Yo. Mais attends. Là, comment le marché il est en train de réagir là? On a le Bitcoin qui a bien chuté. Bitcoin qui va peut-être commencer à repompe avant le Fed meeting. Mais on a l'inflation aujourd'hui qui sort, le rapport de l'inflation. On a le rapport du PPI qui sort jeudi. On a le rapport du Michigan concernant l'inflation aussi qui sort vendredi. On a les allocations du chômage. Et on a eu hier les jobs, le rapport de l'emploi. Et on aura mercredi le Fed meeting. Donc tout ça, le mois de mars. Donc peut-être qu'on va dump encore le mois de mars. Ça va être dans le rouge encore. Mais ça se peut, et je dis très bien ça se peut. Le fait que le marché a bien dump le premier trimestre 2025, ça se peut qu'on respire bien comme il faut dans le deuxième trimestre. Et là, on a pas des confirmations, mais on a comme des signes. Comme quoi, il y aura quelque chose qui va se passer dans le deuxième trimestre 2025. Encore une fois, je ne prédis pas. C'est spéculation, c'est une idée, c'est une hypothèse. Parce que là, c'est le 6 avril pour Grayscale et Canary pour le XRP ETF et fin avril pour Franklin Templeton. Et le marché, il a bien dump premier trimestre 2025. Donc, je pense qu'on va repartir pour dump l'été, pour fly fin d'année. Très intéressant tout ça, les gars. Wow. Cependant, la commission a maintenant prolongé la date limite fixant le 21 mai 2025. Ah, ok. Là, on reprend. On annule tout ce qu'on a dit là. Là, on parle le 21 mai 2025 comme nouvelle date de décision. Cette prolongation donne aux organismes de réglementation plus de temps pour évaluer les dépôts. Donc, oubliez le 6 avril pour Grayscale et Canary. La décision sera donnée le 21 mai 2025. Ça coïncide toujours avec le deuxième trimestre 2025. Pas de problème. OK? Mais c'est juste que je pensais que c'était le 6 avril. Mais non. La SEC donnera réponse à Grayscale et Canary le 21 mai 2025. Donc, si elle a retardé cette décision pour Grayscale et Canary, soyez-en sûrs qu'elle va retarder la décision pour Franklin Templeton. Donc, ça peut aller jusqu'à juin pour Franklin Templeton. On verra. Parmi les demandes reportées, la demande de Canary pour un ETF XRP Spot sera désormais examinée le 22 mai 2025. Pendant ce temps, la demande de Grayscale pour un ETF XRP fait également face au même retard. La décision de la SEC s'aligne sur des prolongations similaires accordées pour d'autres ETF crypto. Donc, attendons-nous à le mois de mai. Mois de mai, fin de mois de mai devrait être un mois ou une fin de mois excitante si la SEC respecte sa décision et respecte bien sûr ce retard, etc., et vraiment dépose une décision fin mai. Donc ça veut dire qu'on aura une décision pour Grayscale, on aura une décision pour Canary, on aura une décision pour 21 Shares, et ça se peut même qu'on aura une décision pour Franklin Templeton. Donc fin mai, même si ce n'est pas avril, ça reste deuxième trimestre 2025. Donc je sens qu'il y aura quelque chose là aux alentours du deuxième trimestre 2025. Ça, ce n'est pas une prédiction, c'est un feeling. On va voir comment ça va se passer.
Mais c'est excitant la vérité, c'est très 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 excitant. On avance, voici le calendrier prévu pour que la SEC approuve plusieurs ETF XRP. Donc là on aura vraiment une date. On aura des dates là si tu veux. Un expert fixe au 22 mai la date possible pour l'approbation de plusieurs FNB XRP. Donc le 22 mai. Voilà. Là ici on parle du 21 mai. On parle du 25 mai. Bitwise. Tu vois, Grayscale 21 mai. Donc yeah, fin mai. Fin mai les gars. Impact potentiel des ETF XRP. Il a souligné que même si les approbations n'ont pas d'impact immédiat sur le prix du XRP, elles pourraient valider la pièce en tant qu'actif numérique légitime. Selon lui, cette légitimité positionnera le XRP comme un actif approprié pour les investisseurs à la recherche d'une crypto-monnaie réglementée et liquide. Oh là 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 là, les gars, je vous le dis, une fois qu'on va avoir le vrai XRP ETF, et si on l'a avant 2026, soyez-en sûrs que 2026, 3 chiffres. Je suis le premier qui dit 3 chiffres depuis très longtemps et qui n'a jamais tourné sa veste. Mais si on n'a pas ça, oui, on peut se limiter à 2 chiffres, donc 20 $, 30 $ dans ces alentours-là. Notamment les personnes qui investissent dans les ETF XRP potentiels n'achètent pas directement XRP. Au lieu de cela, ils acquièrent simplement des actions du fonds, ce qui leur donne une exposition indirecte à l'action des prix du XRP. Ça, on le sait. La SEC approuvera-t-elle les ETF XRP en mai? Reste à savoir si la SEC approuvera au moins un ETF XRP le 22 mai. En attendant, certains soutiennent que le procès en cours entre la SEC et Ripple pourrait remettre en question l'approbation potentielle des ETF XRP. Donc ce n'est pas toujours sûr, mais on va voir comment le marché va réagir. Si on a un marché qui pompe avant l'approbation des XRP ETF, alors soyez-en sûrs qu'après l'approbation des XRP ETF, peut-être qu'on va pompe un mois, le mois de juin, mais soyez-en sûrs qu'on va dump après. On va acheter la rumeur et on va vendre les news, comme à chaque fois. Ok? So, juste faites attention avec ça, ne vous excitez pas trop. Mais yeah, le mois de mai, les gars, le mois de mai. L'avocat Jeremy Hogan s'attend à ce qu'une résolution se produise d'ici le mois d'avril ou le mois de mai. C'est ce que je pense fortement. Cette année-là, on devrait avoir une résolution complète pour cette affaire juridique. Ou bien le deuxième trimestre 2025, ou bien fin d'année vers octobre. Ça, c'est les 2 seuls mois, les 2 seuls trimestres où je vois la fin juridique finir, abandonner ou bien finir avec un règlement. Et comme par hasard, on a l'approbation des ETF qui va se faire par la SEC le mois de mai. Donc ça se peut qu'on aille une fin de l'affaire juridique en avril. Ça se peut. Parce que si on a une fin juridique en avril, c'est sûr que la SEC va accepter tous les XRP ETF en mai. Mais si on n'a pas une fin juridique avant l'acceptation des XRP ETF, alors ça se peut que la SEC n'accepte pas les XRP ETF le mois de mai. Et elle les acceptera plus tard dans l'année. En attendant l'affaire juridique qu'elle finisse. Mais dans les 2 cas, il reste comme je vais dire que je vais réduire, il reste plus rien. Il reste plus rien, bordel de merde. Il reste plus rien. Il reste plus rien, on va commencer à avoir des prix incroyables pour le XRP. Et quand je te dis des prix incroyables, déjà 10 $ pour un XRP, c'est quelque chose d'incroyable que personne n'a jamais vu depuis la création du XRP. Ça va être énorme. On avance. L'expert financier Patrick Bet-David explique comment le XRP pourrait atteindre 1000 $ par pièce. D'ailleurs, les gars, juste pour vous dire, là tu as ce genre d'influenceurs qui n'ont jamais parlé de XRP. Jamais de la vie. Vous le connaissez ce gars-là. Ce gars-là, il est très connu là. Il n'a jamais parlé de XRP toute sa vie. Jamais. Et là maintenant, tu as ce genre d'influenceurs qui commencent à parler de XRP du jour au lendemain. Et là, tu as ce genre d'influenceurs qui te disent « Yo, je t'explique comment le XRP va atteindre 1000 $. » Là maintenant, ce genre d'influenceurs, ils vont surfer sur ça parce que c'est des opportunistes. Ils surfent sur la tendance et le hype qu'il y a autour de XRP. Vous-même, vous me dites que sur TikTok, maintenant, tout le monde parle de XRP parce que XRP, il est monté à 3 $. Tout le monde s'excite et tout le monde est devenu expert du XRP du jour au lendemain. Mais moi, c'est correct. Je suis content que ce gars-là parle de XRP parce que tout le monde le connaît, tout le monde le suit. Beaucoup de monde, il a une grande influence, etc. Je suis d'accord, il n'y a aucun problème. Mais moi qui est là depuis le début et moi qui éduquais les gens sur tout ça avant même que ce hype commence et avant même que les gens se réveillent, pour moi, ça me fait pas mal, mais pour moi, je ne les prends pas en considération, ce genre de clowns. Parce que voilà, ils sont là pour juste surfer sur le hype, ramener des views, gagner des views.
mais ils ne savent même pas c'est quoi XRP. Et s'ils savent c'est quoi XRP, c'est parce que quelqu'un d'autre leur a raconté c'est quoi XRP. Donc, ils font que prendre les notes, ils font que répéter ce qu'ils ont entendu, c'est tout. Mais c'est bon, écoute, c'est bon. Pour de vrai, c'est bon, c'est bon pour la visibilité. Beaucoup plus de monde vont acheter du XRP, etc., etc. Donc, pour moi, ce n'est pas catastrophique. Je dis juste que, tu vois, tu étais où pendant tout ce temps-là? Tu étais où, hein? Et là, maintenant, ça parle de Swift. 3 à 5 secondes. Ça, c'est des choses qu'on disait il y a fucking 10 ans, là. Comme, c'est tellement vieux, vos explications, là. Trouvez quelque chose d'autre. Trouvez quelque chose d'autre, man. Trouvez quelque chose de nouveau. You know? Anyway, c'est bien, c'est très bien. Plus de monde connaîtront XRP, plus de liquidité, plus de monde qui vont acheter du XRP. Donc, c'est très bon pour nous. Magnifique. Donc, voilà, les boys. Je vais juste vous partager un petit truc, les gars, parce que... Je suis très content, je suis très content parce que là, on aura l'arcade qui va sortir concernant XGC, l'arcade. Bon, elle n'est pas à 100% bien faite. Il y a encore du travail à faire, mais c'est juste pour vous le montrer, tu vois. Ici, tu connectes ton wallet, ok? Tu peux jouer aux jeux vidéo comme tu veux, aucun problème. Pas besoin de connecter ton wallet et pas besoin de hold des XGC. Tu peux jouer des jeux vidéo, n'importe qui peut jouer les jeux vidéo, ok? Mais si tu veux gagner des airdrops en XRP, parce que le but ici, c'est plus tu joues, plus tu gagnes un airdrop en XRP. Et à chaque semaine, il y aura un airdrop en XRP à tous les utilisateurs du jeu, de la plateforme. Donc, tous les gens qui vont connecter leur wallet et tous les gens qui vont détenir 100 000 XGC, et s'ils jouent pendant 5 jours, en une semaine, ben, ils vont avoir une part de la pool de XRP qui sera disponible à chaque semaine. Donc, première semaine, peut-être on va commencer avec 100 XRP, 200 XRP. Et là, tu auras tous ces gens-là qui vont jouer, qui vont connecter leur wallet et qui vont détenir du XGC. Bah, tous ces gens-là, après la fin des 7 jours, bah, ils vont recevoir, chacun va recevoir un petit peu de XRP. La prochaine semaine, on augmente le pool. Ah, c'est 400 XRP. La prochaine semaine, ah, c'est 600 XRP. La prochaine semaine, c'est 800 XRP. Et plus on avance, plus le pool de XRP va augmenter. Donc, les gens, à fur et à mesure, feront plus de XRP, gagneront plus de XRP. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est hold des XGC tokens sur leur wallet Xaman et bien sûr jouer quotidiennement à ces jeux-là. Et il y aura d'autres jeux qui vont sortir. Chaque un mois, il y aura un jeu qui va sortir. Okay? Là maintenant, il y aura 3 jeux. Si tu cliques ici, tu as déjà le jeu ici que tu peux jouer avec. Voilà. Bon, le début, il n'est pas beau. On est en train de fixer encore les choses. Mais le but ici, c'est vraiment jouer avec les meme coins. C'est vraiment jouer avec les caractères des meme coins, quoi. C'est jouer avec les caractères des meme coins. Ça, c'est X-Bar, ça, c'est Drop, ça, c'est Poupou, ça, c'est Ouga, ça, c'est Love, ça, c'est Brepe. C'est vraiment des projets meme coins qui existent en ce moment avec des grandes communautés. Donc, tu peux cliquer sur n'importe lequel que tu veux. Bam, et là, tu peux jouer avec. Voilà, c'est des jeux normaux, c'est des jeux simples. Très simples. Addictifs. Mais qui permettent à n'importe qui de jouer ces jeux, tu vois. Tu peux jouer sur téléphone, tu peux jouer sur laptop, tu peux jouer sur l'ordinateur, tu peux jouer partout. N'importe qui peut jouer sans gagner des airdrops XRP. Mais si tu veux gagner des airdrops XRP, il faut que tu hold 100 000 XGC dans ton wallet Xaman. Tu connectes ton wallet Xaman et là, tu joues quotidiennement pour être éligible à des airdrops en XRP. Comprenez? Donc, c'est des cools jeux, la vérité, trop cool. Je vais vous montrer les autres jeux. On a celui-là, Crypto Bubbles. Magnifique, lui aussi vraiment cool. Tu joues avec les tokens, avec les meme coin tokens, avec les logos des meme coins, tu vois. Tan. Tu vois? Donc, yeah. Et bien sûr, tu as le jeu vidéo qui est XGC. Que XGC, tu joues que avec le caractère XGC, tu vois. Donc, c'est ça, c'est différents jeux. On crée du divertissement, on crée de la valeur dans l'écosystème XGC. Et le but ici, c'est donner de la valeur et donner de l'utilité au token XGC.
et bien sûr donner de la valeur et donner une récompense aux gens qui jouent le jeu, les jeux vidéo, tu vois. Donc personne n'a jamais pensé à faire ça dans le game, dans le XRP Ledger Meme Coins. Personne, je suis le seul, avec une arcade complète, et aussi tu joues avec les caractères des meme coins. Personne n'a jamais pensé à faire ça. Donc là maintenant on est en train de déjà bâtir le 4e et le 5e jeu, et là bien sûr on aura 10 jeux en tout d'ici la fin d'année 2025. Donc c'est vraiment cool, juste pour vous montrer qu'on avance, pour vous montrer aussi que je continue à construire, que je continue à build, que je continue à avancer dans ce game. C'est pour ça que je suis revenu à faire des vidéos, etc. C'est parce que j'ai besoin d'argent pour continuer à investir et à faire grandir cet écosystème qui devient de plus en plus gros. C'est incroyable. Donc voilà les boys, merci d'avoir... j'espère que vous allez aimer la vidéo. N'oubliez pas les likes, n'oubliez pas les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis merci et on se voit peut-être demain pour une autre vidéo statique. Et les gars, n'oubliez pas, Hala Madrid. Aujourd'hui, c'est Madrid qui joue contre Atlético Madrid. On va gagner les gars. Peace.